Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes dans la semaine après Pâques et nous venons de vivre le mystère de la rédemption, Jésus mort et ressuscité. Et il y a quelques semaines, nous avons rencontré sœur Marie-Hélène, démoniaque rédemptoristine de Sainte-Thérèse de Blainville. Et nous l'avons laissée sur cette question. Hein? Qu'est-ce que les moniales rédemptoristines? Les moniales qui confient leur vie à cette dévotion, qui est plus qu'une dévotion, qui est une vie consacrée à la rédemption, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, je suis à nouveau en compagnie de sœur Marie-Hélène, et elle s'est adjointe deux autres. La plus jeune de la communauté à 95 ans, qu'on a vue la semaine dernière, à l'occasion des commentaires sur le chemin de la Croix, et de sœur Marie du Sacré-Cœur, qui viendront compléter au besoin les propos de sœur Marie-Hélène. Alors, bienvenue à toutes les trois. Alors, je commence avec toi, donc, sœur Marie-Hélène. Donc, on s'est dit qu'après le cheminement que tu avais vécu, comme religieuse, comme moniale, tu nous parlerais, justement, de la vie des moniales, de la vie, de l'existence des moniales rédemptoristines, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que les moniales rédemptoristines. Alors, si tu veux maintenant nous renseigner là-dessus. OK. D'où ça vient? D'abord, je voudrais vous présenter la figure de Mère Marie-Céleste. Oui. Je vais vous compléter avec une photo. Là. Oui. Alors, Mère Marie-Céleste, bienheureuse Mère Marie-Céleste, c'est une grande mystique italienne, contemporaine de saint Alphonse de Liguori, au 18e siècle. Par elle, comme un instrument de choix, le Seigneur a donné au monde un nouvel institut, entièrement voué à sa mission de rédemption. Justement, en cette année jubilaire 2025, nous soulignons le 25 avril les 300 ans de la révélation de la règle monastique que Mère Marie-Céleste a reçue, révélation reconnue comme venant de Dieu par saint Alphonse et les théologiens de son temps, et confirmée par l'Église pour aujourd'hui encore. Donc, parallèlement à la branche féminine... Un instant, je te coupe à ce moment-ci, sœur Marie-Hélène. Deux choses. D'abord, pour dire qu'on est dans la semaine du 25 avril, justement, cette année. Notre émission passe dans cette semaine où il y a le 25 avril. Alors, c'est une année jubilaire pour vous. Oui. Alors, ça, c'est intéressant. Et puis, deuxièmement, tu nous parles de règles. Oui. Pour le commun des mortels qui nous écoutent, là, la règle de sœur Marie-Céleste, ça dit quoi? Ça veut dire quoi, ça, la règle? Bon, c'est un projet de vie qui se base sur l'Évangile, qui est basé sur la vie de Jésus, sur les vertus de Jésus. Alors, quand on entre chez les moniales rédemptoristines, donc il y a un mode de vie là, qui est déjà proposé. Oui. Je te laisse continuer maintenant. OK. Donc, il y a la branche féminine des rédemptoristines ou l'ordre du Très Saint Rédempteur. Et il y a aussi, ça a été fondé le jour de la Pentecôte, 1731. Et de l'autre côté, il y a saint Alphonse, qui a fondé pour les hommes en 1732, donc un an après. Il a fondé la congrégation du Très Saint Rédempteur. Donc, rédemptoriste et rédemptoristine vient du même mot, le rédempteur. Alors, nous sommes liés comme famille religieuse par l'origine, le nom et la spiritualité à la branche féminine et masculine et aussi les associés laïcs. Oui. Nous, les moniales, nous montrons la vie cachée de Jésus, totalement apostolique, par la prière silencieuse, la louange, l'intercession pour le monde et par l'accueil des autres et les gens de passage, les chercheurs de Dieu. Oui. Alors, la particularité du message que Mère Marie-Céleste nous transmet aujourd'hui, en d'autres mots, quel est le charisme et l'aspect de la vie du Christ que, comme communauté religieuse contemplative, nous avons à rendre présent au monde. Vous savez, il y a des communautés qui sont plus dédiées à Jésus bon pasteur, Jésus enfant, et plus particulièrement, mais nous, ça va être vraiment, c'est sous celui du Christ rédempteur. Donc, c'est toute l'humanité sainte de Jésus rédempteur tout au long de sa vie, de son incarnation
à sa mort sur la croix pour le salut du monde. Et encore aujourd'hui, Jésus qui est vivant et présent réellement dans l'Eucharistie. Donc, c'est toute sa vie, et même encore aujourd'hui, qui est présent. C'est ça. C'est une belle façon. L'émission passe à la semaine après Pâques, hein, et de voir comment la résurrection, la mort et la résurrection du Christ peut se vivre encore aujourd'hui, spécialement dans une communauté comme la vôtre. Oui. Oui. C'est vrai que c'est beau. Oui. C'est beau. Alors, le Père a voulu que l'Ordre du Très Saint Rédempteur ait dans son Église un rôle précis, celui d'être un témoin clair et rayonnant de l'amour qu'il a pour nous dans le Christ. C'est comme un diamant au soleil. Quand on s'expose au soleil, eh bien, le diamant devient tout lumineux, mais c'est notre vie de s'exposer de plus en plus au soleil de l'amour de Dieu et ainsi de rayonner Jésus autour de nous. Par mille et une facettes, mais parce que la vie de Jésus est comme... Il y a tellement de facettes, de vertus de sa vie. Alors, c'est comme un diamant au soleil. Le Père nous appelle à être un vivant mémorial, un rappel continuel de tout ce que le Fils a fait pour notre salut durant sa vie terrestre. C'est ça, tout ce que Jésus a fait, c'est pas terminé après sa mort. Ça a une valeur rédemptrice. Toutes ses actions ont une portée infinie. On ne sait pas, on ne peut pas imaginer la portée de toutes ses actions, de toutes ses pensées, de tous ses sentiments à Jésus. C'est tous des actes rédempteurs. C'est grand, là. Alors nous, quand je m'unis à Jésus par mes actes très simples, mais Jésus aussi il a balayé l'atelier de Joseph. Lui, Jésus aussi a fait des actes très simples. Juste respirer. Mais respirer en union avec Jésus. Ça a une portée rédemptrice, si on y croit. Oui, c'est ça. C'est la différence. C'est ça la différence. C'est rendre actuelle toute la valeur des actes de Jésus. C'est très grand. C'est ça, c'est la foi. Ça demande beaucoup de foi. Et je pense que, mes sœurs pourraient me le dire aussi, c'est que c'est pas une fois pour toutes, puis on dit, on a la foi. Non, c'est un acte à renouveler chaque jour. Renouveler, hein? On recommence à chaque jour. À chaque instant. À chaque instant. Oui. C'est beau. Et puis, on a à pouvoir dire avec Jésus, puis Mère Marie-Céleste l'a vraiment vécu, elle, c'est de pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans tout ce qu'on fait dans la journée, de laisser Jésus vivre de plus en plus en nous, pour que ce soit lui qui vive, que ce soit son regard, ses pensées, sa manière d'être, que ce soit lui qui transparaisse à travers nous. C'est ça le but. Une petite chose que je pourrais rajouter, sur Mère Marie-Céleste, elle est décédée un 14 septembre 1755, le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, à l'âge de 59 ans. Et aucun signe inquiétant de maladie qui laissait penser qu'elle allait mourir ce jour-là. Et pourtant, elle demande l'extrême-onction, elle demande qu'on lui lise l'Évangile de Saint Jean sur les dernières paroles de Jésus. Et au moment où on lit « Tout est accompli », elle aussi, elle rend l'esprit. Bon. Et puis, ce qui est particulier, c'est que Saint Gérard Magella, qui n'est pas... il n'est pas à son chevet, puis à ce moment-là, il n'y a pas le téléphone intelligent. À ce moment-là, lui, il est dans un autre monastère, dans une autre ville. Et il dit à ses confrères rédemptoristes qu'il y a une âme, Mère Marie-Céleste est entrée au ciel aujourd'hui. Alors, puis il dit, Sainte Marie-Céleste, en ce moment, vient d'entrer dans le ciel et recevoir la récompense de son grand amour pour Jésus et Marie. Cette canonisation spontanée, ça vient d'un saint, alors, Saint Gérard. Et puis, Mère Marie-Céleste a été déclarée bienheureuse par le pape François en 2016. Et puis, sa fête liturgique, c'est le 11 septembre. Ah bon, oui. C'est intéressant. Oui, parce que ça ne pouvait pas être le 14, puisque c'est déjà l'exaltation de la Sainte Croix. Donc, c'est beau.
Et je pourrais peut-être vous partager un texte. Oui, un texte qu'elle a rédigé parce qu'elle a reçu... on dit que Jésus, en tout cas, il n'a pas voulu qu'il y ait de fondateur. Hein? Pour notre communauté, il a dit « Je serai le fondateur », ce qui est particulier. Alors, Mère Marie-Céleste, on peut dire que c'est notre mère. Mais comme fondateur, c'est Jésus Rédempteur. Et Mère Marie-Céleste, les règles de vie qu'elle écrit par l'inspiration. Jésus lui inspire, mais c'est après la communion. Alors, c'est le texte que je vais vous lire. OK? Oui. Est-ce que oui, continue. Oui, okay. C'est beau. Et alors, elle écrit dans son autobiographie, « De tous les moments de ma vie, les plus précieux pour moi étaient les communions sacramentelles. Le Seigneur commença, dans la Sainte Communion, à me faire sentir une transformation de moi-même en Jésus. » Voyez, elle se sent transformée en Jésus. À ce moment-là, dans une lumière divine, toutes les vertus de la vie très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ étaient imprimées en moi. Et mon âme en éprouvait un sentiment de plénitude et une joie extrême. Toutes les vertus de la vie très sainte de Jésus sont imprimées en moi. C'est beau, ça. Ça veut dire qu'elle se laisse transformer. C'est pas à coup d'effort, elle se laisse transformer par Jésus. Un autre matin, dans la Sainte Communion, j'entendis prononcer au fond de mon âme cette parole que l'on dit dans le credo de la messe, consubstantielle au Père. Mon âme en fut toute remplie et parfumée de dons et de grâces, comme si l'on y avait versé un baume. Alors ça, elle expérimente ça, toutes ces grâces-là, à la communion. Alors, elle va nous transmettre aussi à ses filles un grand amour pour Jésus dans l'Eucharistie. C'est lui qui nous transforme, qui nous divinise. Et je continue. Toutes les vertus s'y trouvaient rassemblées et elle répandait un parfum grâce au Verbe de Dieu fait homme. Mon âme comprit que cette divine vertu devait être la règle de toutes les actions de ma vie et de celles de tous les justes. Alors nous aussi, comme Moniale Rédemptoristine, on a à se laisser transformer par Jésus et à vivre, à s'inspirer beaucoup de l'Évangile et à vivre les vertus de Jésus. Donc, son silence, sa charité, son humilité, tout ça, toutes les vertus que Jésus a pratiquées comme homme, nous aussi, on est appelés à les pratiquer. Je continue. Un autre matin, toujours dans la Sainte Communion, je fus saisie par un recueillement extraordinaire et emportée au-dessus de tous les objets créés. Dans le Verbe et par le Verbe, ça c'est Dieu, jaillissait une fontaine de grâce et un fleuve immense en essai qui contenait toutes les perfections et vertus que le Fils y insufflait. Puis le Seigneur Jésus-Christ me fit don de son divin cœur. Il le mit à la place du mien, avec un amour infini. Il me donna en même temps sa très sainte vie, en me promettant solennellement de s'unir éternellement à moi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Ah, c'est bien ça, hein? Oui. Et là, ce qui est beau, c'est « Il me sembla que l'Esprit Saint prenait ma volonté, l'unissait à celle de Dieu et la transformait en elle, si bien qu'il me sembla à partir de ce moment-là ressusciter et vivre d'une vie nouvelle. » C'est beau. Chaque communion le fait vivre une vie nouvelle avec Jésus. Ça va bien avec le thème de Pâques, le temps oui. pascal. Vivre une vie nouvelle. Oui. Alors, on complète maintenant ce que Sœur Marie-Hélène vient de nous proposer, nous dire. Et je pensais qu'il va nous parler de compléter ce que Sœur Marie-Hélène vient de nous dire. C'est Sœur Marie du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur la vie des Rédemptoristines? Moi, je dirais que c'est la vivante mémoire, c'est concret. C'est faire mémoire des actions de Jésus comme l'office du matin, l'oraison du matin, on fait mémoire de l'incarnation de Jésus.
Et puis à l'office, on fait mémoire des... On va préciser des termes, là, parce que les gens ne sont pas familiers avec tout ce que vous venez de dire, là. Comme oraison, qu'est-ce que vous voulez dire par mot oraison? L'oraison, c'est... Office, c'est que ça veut dire. C'est important parce que ce ne sont pas tous les gens qui nous écoutent, les gens qui sont familiers des monastères, hein. Alors, puis la divine... comment t'appelait ça? Vous avez appelé ça tout à l'heure, là? L'office divin. Non, mais l'office divin, c'est important de le dire. L'incarnation. Oui, mais là, au début, là, vous avez parlé de... La vivante mémoire. La vivante mémoire. C'est important d'expliquer les mots, là, parce qu'on est dans un public plus large, hein. Alors, parlez-nous donc de la vivante mémoire. Qu'est-ce que c'est, ça, la vivante mémoire? La vivante mémoire, c'est comme disait ça Marie-Hélène tantôt, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est comme actualiser le mystère de Jésus aujourd'hui. Et ça, c'est dans votre mode de vie de rédemptoristine. Oui. Faire mémoire. C'est pour ça qu'on dit faire mémoire. Fait qu'avant chaque office, avant chaque prière liturgique, une prière qu'on dit à Dieu dans le bréviaire, dans la prière de l'Église, on dit « Faisons mémoire de tel mystère ». C'est ça. Comme Jésus avait dit au dernier repas, faites mémoire. Hein? Oui, faites la mémoire de moi. C'est là l'actualisation. C'est ça, oui. C'est ça. Puis le fait que Jésus est ressuscité, c'est actuel. Parfait. Et comment vous vivez ça, la vivante mémoire? Bien, c'est ça. Ça fait que chaque moment de notre vie a, je ne sais pas tout par cœur, mais OK. L'oraison, c'est l'incarnation. Mais qu'est-ce que c'est que l'oraison? L'oraison, c'est un temps de prière avec Jésus. Ah, c'est ça. C'est un cœur à cœur. Oui. Puis, on fait mémoire du mystère de l'incarnation. C'est Jésus qui s'incarne. Fait que c'est comme si Jésus vient prolonger sa prière en nous, au Père. Puis, l'office des lectures, on fait mémoire. Qu'est-ce que c'est, office des lectures? L'office des lectures, c'est encore Office, qu'est-ce que ça veut dire? Office, ça veut dire un temps de prière dans le bréviaire public, mais aussi dans le bréviaire, puis la prière publique de l'Église. Le bréviaire, c'est ce que les prêtres récitent là, à chaque jour, que vous récitez vous autres aussi. Oui. Nous autres, on psalmodie. Psalmodie, c'est chanter. C'est chanter. Et vous êtes en plus l'organisme de la communauté. Oui. C'est intéressant. Donc moi, j'accompagne les offices. Ça fait que on va dire comme me faisons mémoire l'office du matin et des lectures. Les lectures, c'est 2 lectures. Une lecture de l'Écriture. Oui. L'Écriture étant la Bible. Là. La Bible. Et puis une deuxième lecture qu'on dit patristique. Ah, les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Ça fait que c'est très riche. Fait que puis on psalmodie 3 psaumes. Fait que ça, c'est l'office des lectures. Psalmodie voulant dire chanter 3 offices, oui, 3 psaumes. Et l'office du matin qu'on juxtapose ensemble, qu'on met ensemble. L'office du matin, c'est encore 3 psaumes. Une hymne, une parole de Dieu, une intercession, puis une prière. D'ailleurs, il y a quelque temps, on a filmé, justement, on a pris une vidéo de vos prières, justement, de ce côté-là. Fait que c'est ça. Fait que l'office des lectures, on fait mémoire des figures de l'Ancien Testament, de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus vient tout éclairer. Il vient tout éclairer l'Ancien Testament. Fait qu'on fait mémoire des figures de l'Ancien Testament de Jésus, comme Isaac, qui est immolé. Il n'est pas immolé, mais c'est une figure de Jésus. Oui. Fait que c'est tout ça, Moïse et tous les autres, Jacob. Oui, c'est ça. Puis les laudes, on les fait en action de grâce pour tous les bienfaits que Jésus a accordés au monde. Fait que c'est comme ça qu'on fait chacune de nos actions dans... Je pourrais vous prêter le petit papier. Oui, et puis on va donner ça à notre caméraman, Michael, qui va le reprendre pour vous le montrer à tout le monde. Ça fait que c'est ça. Fait que ça fait que c'est chacune de nos actions. Puis comme disait ça Marie-Hélène tantôt, même balayer, on fait mémoire de Jésus quand il balayait
l'atelier de Joseph. Mais moi, je pense que c'est le faire revivre en nous. Le faire avec les mêmes sentiments de Jésus. Jésus, quand il balayait, c'était pas juste balayer, c'était pas juste pour la propreté, l'efficacité, c'était pour montrer son amour au Père. Ce que je m'aperçois, c'est que dans votre vie de moniale, hein, c'est que vous êtes dans la solitude jusqu'à un certain point, l'isolement même, hein, mais vous priez au nom de ceux qui oublient, n'y pensent pas. Hein. La semaine dernière, justement, vous avez commenté Jésus au Jardin des Oliviers, alors que les gens dormaient. Hein, et Jésus priait. Je pense que vous autres, votre mission est de rester éveillés. Hein, et de prier comme beaucoup de moniales. Je pense que c'est la mission principale des moniales, hein, de prier au nom du peuple de Dieu. Et pour les gens de la Naudière qui nous regardent, hein, vous vous souvenez peut-être, dans la région bertonaise, on avait les moniales dominicaines. Hein? C'était ça un peu. À Joliette, il y a les moniales bénédictines. Hein? Et vous êtes des moniales rédemptoristines. Au-delà des caractéristiques particulières de chaque communauté, la mission des moniales, c'est justement de prier dans le silence. Pour tous ceux qui... Puis je pense aussi que dans la dimension du faire mémoire, c'est aussi vivre les sentiments du Christ, mais c'est aussi présenter au Père tous ceux qui vivent de ce mystère-là aujourd'hui. Parce que dans le travail, il y en a des travailleurs aujourd'hui qui sont obligés de travailler parce que travailler au noir, travailler un travail qui n'a pas une rémunération juste. Fait que c'est tout ça qu'on apporte aussi dans la vivante mémoire. Ah bien, je vous remercie au nom de tout le peuple de Dieu hein, d'avoir choisi cette vie-là. Parce que c'est ça, ça nous coupe pas, c'est pas juste Jésus puis moi, mais c'est apporter toute la dimension ecclésiale. Parfait. Alors, merci infiniment, Marie du Sacré-Cœur, hein, au nom de toutes les autres moniales, transmettez notre soutien aussi hein, à tout ce que vous vivez. Merci. Et on termine cette émission avec à la fois la doyenne de la communauté, on l'a dit la semaine dernière, et la plus jeune dans un autre sens, et sœur Marie du Rédempteur, qui a 95 ans, et elle me confiait avant l'émission que c'est une vocation tardive. Elle est entrée au monastère à l'âge dans la cinquantaine, après avoir gardé ses parents hein, comme bâton de vieillesse, on pourrait dire. Hein, et elle est entrée après au monastère des Rédemptoristines, qui était son rêve hein, de toute sa vie. Alors maintenant que vous avez toute cette vie en arrière de vous, qu'est-ce que vous diriez de votre vie de Rédemptoristine? Moi, je dirais qu'une vie contemplative, que ce soit Rédemptoristine ou au Carmel, toute vie contemplative est une vie donnée. C'est beau donner, mais il faut aller au-delà. Il faut se donner. Et dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce qu'on désire, de plus simple, petites choses, minimes, il faut le donner. Et ça, rien ne nous appartient. Quand on entre, on rentre ici nu, avec rien. On laisse tout, on abandonne tout. Nos parents, nos amis, nos enfants, nos richesses, tout. Et c'est là, justement, quand on rentre, qu'on s'aperçoit le bonheur que l'on a. C'est tellement différent, c'est autre chose. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça ne s'explique pas, c'est quelque chose de l'intérieur que l'on ressent profondément. Et quand je suis entrée au couvent, je suis entrée à Amos, moi, je n'étais pas ici. Ouais. La première chose qu'on m'a mis dans une cellule, on appelle ça des cellules, oui. un petit 2x4. Là. Ouais. J'ai embrassé tous les murs de mon monastère, de ma petite cellule. Puis j'ai dit à Jésus,
je suis rentrée pour toi, je vais mourir ici pour toi, et ici, quoi qu'il arrive, mon bonheur est ici, malgré n'importe quoi, les décès, les contraintes, de tout ce qui peut nous arriver. Quand on rentre ici, il n'y a personne de saint. On est ici pour devenir. On est en devenir, on n'est pas ici. Puis il dit, bon, ben là, je rentre ici, je suis bien, je suis chez nous, je vais aux prières, je travaille, j'aime tout le monde. Non, on est tous différents. Alors, on est un jardin de fleurs. Chaque fleur a sa couleur, a son parfum, elle a ses défauts, ses qualités. Il faut les aimer tels qu'ils sont, pour lui, parce qu'on est venu pour lui. Alors, c'est un don total. C'est toujours à revenir, à repenser chaque jour, devant le Saint-Sacrement, devant tout ce que Dieu nous a donné de beau, de bon et de grand. C'est de ça, c'est avec ça qu'on vit. On ne vit pas parce que. Il n'y a pas de parce que en amour. S'il y a un parfum, s'il y a un pourquoi, ton amour est imparfait. Le parfait, c'est le nu, le rien, le tout. C'est lui. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Hein? C'est un beau témoignage de vie. C'est un beau témoignage de vie. Et je pense que nous autres qui sommes dans le monde séculier, là, hein? Le monde régulier, on a besoin des personnes comme vous, hein? Qui sont des modèles. Hein? Et puis, on est dans la semaine de Pâques, je vous dis, hein? C'est bon qu'il y ait des personnes qui marchent vers la sainteté à la suite du Rédempteur. Merci de votre témoignage aussi. Hein? Et puis, je vous souhaite longue vie dans un sens. Ici, c'est beau parce qu'on a une bonne vision de la communauté. Vous êtes la doyenne. Vous êtes du Moyen-Âge, on peut dire. Et vous tuez la jeunesse. Alors, Marie-Hélène, tu avais d'autres choses à ajouter? Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est important de prier pour les vocations, parce que si on ne les demande pas au Seigneur, bien, il ne nous en enverra pas. Il faut les désirer aussi, de notre part. Et puis, justement, pour les jeunes filles qui pourraient regarder l'émission, pour les parents aussi qui pourraient regarder des émissions, ou peut-être les jeunes femmes, comme vous avez été, des vocations tardives. Alors, c'est quoi l'adresse du monastère et le numéro de téléphone, les coordonnées aussi? Oui, OK. Alors, pour nous joindre, nous sommes à Sainte-Thérèse de Blainville, donc 115 Chemin de la Côte Saint-Louis-Ouest à Sainte-Thérèse, J7E2H8. Et le téléphone, c'est le 514-435-7188. C'est ça qui apparaît maintenant au bas de l'écran. Oui. Alors, vous avez l'adresse. Maintenant, on s'adresse à qui et comment ça procède? Tu nous as dit tout à l'heure ton cheminement à toi, mais on s'adresse à qui et qu'est-ce qui se passe au tout début, là? Eh bien, vous pouvez demander peut-être une expérience à l'hôtellerie d'abord. Venir pour une retraite ou une journée. Vous pouvez venir voir. Et puis, si éventuellement il y a un intérêt qui se poursuit, bien, alors on pourrait demander la prière. Mais sinon, juste une première expérience, venir à la chapelle. Oui, pour les messes, parce que notre chapelle est toujours ouverte pour les gens qui veulent venir, pour les offices aussi. Alors, c'est ça. Alors, de fait, hein, ça fait quelques semaines qu'on vient vous voir. Oui. Et peut-être qu'il y a des personnes, ça a suscité un intérêt aussi, hein? Oui. Et alors pourquoi pas? Hein? Oui. Pourquoi pas de venir voir à Sainte-Thérèse? Hein? Vous serez bien accueillis. Vous avez déjà des figures qui sont prêtes de sourire, qui sont prêtes à vous accueillir. Alors, bien sûr, merci beaucoup de votre participation depuis quelques semaines. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.